soir. Mais commençons donc par ce qui s'est passé cet après-midi et écoutons le porte-parole de l'intersyndicale des sapeurs-pompiers qui s'appelle André Goretti et qui annonce la fin du mouvement, même s'il n'est pas tout à fait satisfait, s'il n'a pas obtenu tout ce qu'il demandait. Nous avons obtenu une revalorisation à hauteur de 6%, 6 points supplémentaires. Voilà. Ce qui n'était pas à la hauteur de nos revendications, puisque nous souhaitions qu'elle soit l'identique des forces de police. Après, chaque organisation syndicale sera à même de prendre des positions par rapport à la réforme des retraites. Mais en ce qui concerne les dossiers majeurs, quant au fonctionnement du service public de secours, nous avons pris la décision, au fait de ces engagements, de mettre fin à ce mouvement social. Et vous reconnaissez derrière André Goretti les grilles de la place Beauvau, puisque André Goretti était avec le ministre Castaner qui va s'exprimer à l'instant. J'ai pu les rassurer sur la prise en compte de la dangerosité du métier de pompier dans leur carrière professionnelle. Et puis, un certain nombre de discussions ont porté aussi sur un engagement fort des collectivités locales. Vous savez que ce sont les maires et les départements de France qui financent. Et j'ai proposé une augmentation de la prime au feu qui semble satisfaire les organisations syndicales. Donc, elle passera à 25%, mais elle devra ensuite se mettre en place dans chaque département. Alors, vous connaissez Linda Kebab, qui est déléguée nationale unité SGP Police. Et je disais il y a un instant que c'est des images de cet après-midi qui font mal à tout le monde, hein, disons-le. On va voir avec Océane Le Rouge ce qui s'est passé cet après-midi. Journée de tension, de manifestation entre d'un côté les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre de l'autre. Il est environ 17h lorsque les principaux heurts éclatent entre pompiers et forces de l'ordre. En particulier ici, au cours de Vincennes, où plusieurs manifestants tentent de forcer les barre-ponts qui protègent l'accès au périphérique. Immédiatement, les forces de l'ordre répliquent avec des grenades, de gaz lacrymogène et l'usage des canons à eau. Une journée émaillée de tensions donc, pointée du doigt par le gouvernement. La manifestation se termine. Je regrette quelques violences qui ont eu lieu dans le déroulement de la manifestation pendant que nous étions en train de discuter dans de bonnes conditions avec les partenaires sociaux. Plus tôt dans l'après-midi, des heurts et des échanges de coups avaient déjà éclaté entre policiers et soldats du feu. J'enlève mon casque, qu'ils enlèvent leur casque. J'ai eu un CRS, il a enlevé sa visière, il a discuté avec moi. Il sait très bien, lui aussi il est pris dans un étau. Sauf qu'au bout d'un moment, on doit être solidaire. Venus défendre leurs conditions de travail, les pompiers demandaient entre autres une augmentation de la prime de feu et dénonçaient le manque d'effectifs ou encore les nombreuses agressions à leur encontre. Pour se faire entendre, certains pompiers se sont symboliquement immolés par le feu en signe de protestation. Image terrible bien sûr, mais pourquoi des pompiers tentent-ils de forcer un barrage qui est mis en place par des policiers et donc s'exposer par définition à une réponse des policiers? Moi, ce qui me heurte, c'est, vous allez trouver ça très choquant, mais ce qui me heurte, c'est pas tant l'image, c'est ce qui en est fait. Ça fait 20 ans que les manifestations avec les pompiers se déroulent de cette manière. Voilà, il y a toujours des groupuscules, notamment les groupuscules sud et CGT, sont les plus politisés au sein des cortèges de pompiers. Il ne faut pas oublier qu'ils manifestent, ils sont des milliers à manifester. Ils ont une très très forte capacité de mobilisation dans les syndicats de pompiers. Et puis il y a toujours ce groupuscule de 300 personnes qui, quelques heures plus tôt aujourd'hui, par exemple, a accédé au périphérique. Il y est allé sur le périphérique. Moi, je les ai vus de mes propres yeux, puisque j'ai suivi le cortège en partie, manquant de provoquer un accident, ce qui est un petit peu incompatible quand même avec les valeurs des soldats du feu. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ça fait 20 ans que les manifs sont comme ça, qu'il y a un groupuscule qui vient, qui provoque les CRS, qui jette des projectiles, les CRS répliquent, les gendarmes répliquent, etc. Ils sont débordés. Et puis ensuite, chacun rentre chez soi. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une utilisation qui est faite de ces images. Et on a l'impression que les Français découvrent la situation, alors que ça fait 20 ans que les manifestations avec les pompiers sont ainsi. Donc d'un côté, on peut dire, oui, en effet, c'est choquant de voir des images pareilles, surtout quand on voit des soldats qui agissent main dans la main tout le reste de l'année, parce que ce sont nos collègues. Les pompiers rendent compte aussi au ministère de l'Intérieur, et ils sont nos collègues. Mais de l'autre côté, alors l'objectif de ce que est juste déplorable. Alors cet objectif des groupuscules, selon vous, il est politique? C'est un message politique qui est envoyé, qui va vers pourquoi pas une volonté de chaos, de créer le chaos? Bien sûr, enfin. Je vais vous dire tout simplement que même au sein des pompiers, il y a forcément des personnes qui sont politisées, comme dans tous les groupes professionnels, comme dans l'ensemble de la société française. Et ce sont des personnes qui vont aller, on va dire, pas bafouer les valeurs des soldats du feu, mais qui vont en tout cas mettre ça de côté pour se dire on va aller à l'affrontement, on va caillasser les forces de l'ordre. On a vu les images, tenter d'arracher les barricades anti-émeutes.
Et puis il y a aussi des projectiles qui ont été lancés sur les forces de l'ordre. On a quand même 160 collègues qui ont été blessés aujourd'hui. Moi, j'ai pas d'image de collègues blessés, hein, parce que les collègues sont pudiques et ils n'affichent pas leurs blessures. Mais il y a 160 collègues blessés aujourd'hui. Et puis, ce que je trouve déplorable aujourd'hui, c'est finalement l'usage de la pyromanie qui est faite par certains idéologues, notamment sur les réseaux sociaux, qui se permettent de dire que les CRS sont des moins que rien, qu'ils frappent gratuitement des pompiers en faisant abstraction totalement du fait qu'ils sont attaqués, qu'ils doivent répliquer. Sauf à vouloir que les policiers s'allongent au sol et se laissent tabasser, je ne sais pas quelle réponse on peut faire. Je partage votre avis. Et souvent ici, nous avons voulu mettre en valeur la qualité du travail des policiers et dire que dans plus que 9 cas sur 10, d'ailleurs, les policiers répondent avec une force et une violence qui est légitime. Moi, je ne parle jamais de violence policière. Je peux parler de violence de policiers, mais je ne parle jamais de violence policière. Simplement, cette séquence montre une chose, c'est que la police aussi doit s'adapter à la technique des médias, etc. Et vous devriez tourner, vous, dans vos propres rangs, des vidéos. Parce que comment dire, la bataille de l'image, elle est importante et vous la perdez sur les réseaux sociaux parce que vous avez en face de vous des militants qui utilisent les images alors que vous ne les montrez pas, ces images. C'est très important et je vous remercie Pascal. Et cette bataille de l'image, je me permets de le dire, parce que c'est important aujourd'hui. Mes autorités. Moi, je suis sous l'autorité du préfet de police. Ouais. Je prends mes patins. Oui. Quand je critique l'action faite par mon autorité, je sais à quoi je m'expose. Même si Mathias Lebeuf va vous répondre. Même si j'ai un mandat syndical. Il y a une chose qui me choque un peu, je vous ai écouté. Oui. Je vais juste terminer mon propos. Linda Kebab termine et je vous donne la parole. Je vous promets, je vous donne la parole. Pas de problème. Il y a un an, j'avais alerté le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police, en disant démantelez les fake news, mettez des images. Après, l'idée, c'est pas tant de savoir qui marque le plus de points sur les camps, mais dans les camps, mais au moins de dire on va démanteler les fake news et on va recontextualiser des images qui ont été utilisées à outrance. En vain. On a perdu cette guerre de l'image. Cette bataille de l'image, elle est perdue effectivement parce que elle influence forcément l'opinion publique. Mathias Lebeuf. À vous entendre, le problème c'est les images et pas la réalité qu'il y a derrière les images. Les images, on en fait ce qu'on en veut. Ouais, on ne sait pas ce qui se passe avant et on ne sait pas ce qui se passe après. Très bien, on a déjà. Moi, je connais bien la télévision. Les images, on en fait ce qu'on en veut. C'est de les diffuser, vous les diffusez donc. Les analyser aussi. Non mais, justement. Les analyser. Très bien, donc à vous écouter, on ne peut rien faire dire des images, sauf que la police se sert également des images lors d'arrestations. Donc il n'y a pas deux poids, deux mesures. Le problème, ce n'est pas les images, et effectivement, une image brute, créer de l'information, c'est ça. C'est-à-dire, c'est prendre une image brute et analyser et décrypter une image. Donc ça, c'est le métier de journaliste. Le problème, c'est pas les images, c'est la réalité qu'il y a derrière les images, et c'est éventuellement les violences policières qu'il peut y avoir. Pardon de le rappeler, pardon de le dire, parce qu'il y a des violences policières. Et la force de la police, elle est légitime quand elle est proportionnée. Là, on voit, en l'occurrence, un pompier qui se fait jeter par terre par un CRS. Ça pose un problème. Je sais pas, moi, cette image, vous le problème, c'est l'image. C'est pas la réalité qu'il y a derrière. C'est intéressant ce que vous dites, parce que chacun vient sur les images avec sa propre idéologie. Ouais. Vous savez pas ce qui s'est passé avant. Peut-être que ce policier, il a été insulté. Vous ne savez pas. Mais déjà, vous avez un avis. C'est ça qui me frappe toujours. Vous avez un avis. Même si le policier a été insulté, même si on lui a craché dessus, même s'il est pris au col, même s'il est poussé, il doit se laisser faire. Mais vous n'en savez rien. Donc vous êtes des juges en fait. Vous arrivez sur une image et vous jugez. Je suis pas juge. Mais si. Moi je suis neutre. Je dis je veux voir avant. J'ai pas de j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis sur cette image. Je dis je veux tout voir. Et vous en avez un. Et je vois. Qu'est-ce que je vois ? Je vois. Vous voyez 20 secondes. Non mais enfin. Très bien, ok. On va reprendre votre expression violence policière. Est-ce que vous diriez aussi en face qu'il y a des violences pompières ? Non. Bien sûr. Non, mais franchement, c'est choquant. Justement, moi, j'accuse ce genre de choses. J'accuse le fait qu'on rende systémique des violences dans une société qui se veut progressiste et qui lutte contre les amalgames. À juste titre, de dire que l'on exclut de la lutte contre les amalgames un groupe sous prétexte qu'il exerce une profession que l'on honnie, je trouve ça anti-progressiste. La police est la première à filmer les manifs. Dans un pays qui prétend progressivement contre les amalgames, je trouve ça dégueulasse d'utiliser l'expression violence policière. Parce que vous dites en gros, dans violence policière... La police ne filme pas les... La police ne filme pas les... La police ne filme pas les manifestations. La police ne... Alors, je vous remercie de me poser la question. Vous savez pourquoi elle les filme ? Pour les remettre à la justice.
dans leur entièreté. Quand les C'est-à-dire qu'elles images sont pas vous trouvées. arrangent, vous les je vous donne une utilisez. réponse. Quand elles En vous fait, arrangent vous pas, Quand vous je les parle décriez. d'idéologie, ce qui me frappe toujours C'est dans un ces truc de débats, dingue. je vais Je vous vous dire, parle ce qui me factuellement frappe des toujours choses, dans moi. ces débats, c'est qu'il y a je ne sais combien de manifestations en France, chaque jour, et il ne se passe jamais rien. Ouais, bien Jamais sûr. rien. Ouais. Donc, comment dire, quand il se passe quelque chose, a priori, c'est plutôt les manifestants qui provoquent, a priori. C'est pas les policiers qui provoquent quand Mais, tout est. Pascal, la police ne peut quand pas. il n'y a aucun la souci, police ne peut pas. convenons-en. La police est Alors, dépositaire de l'ordre public. Elle ne peut pas se comporter à l'instar de ceux qui font des exactions. Si la police allie Je son ne dis pas ça, comportement- monsieur Leboeuf. Je dis que vous avez depuis un an sur le terrain des choses que personne n'a jamais vues en France depuis 50 ans. Mais je suis d'accord avec ça. Des flics, sûr. des policiers qui sont Ça, insultés Je suis d'accord. à la limite. Mais on leur jette toutes sortes de choses au visage. Ils sont soumis à une pression J'ai plein de copains flics, hein. C'est pas pour accuser les qui n'est flics, hein. jamais Je suis pas arrivée en anti-flic. France depuis une violence qui n'est jamais arrivée en Je France. sais bien, Donc, ouais, ouais. donc, effectivement, je trouve toujours étonnant qu'on vienne faire, pour tout vous dire, le procès des policiers, alors que la société est tellement plus violente depuis un an que, effectivement, la réponse parfois peut être à la hauteur. Il y a juste une nuance entre faire le procès de la police, ce que moi je ne fais pas, et critiquer. Mais vous avez raison quand il faut le critiquer. Le croche-patte, le croche-patte que tout le monde a vu, il est condamnable et nous l'avons dit ici, Bah voilà. sans aucune discussion. On a eu une discussion là-dessus. Pas sur la croche-patte. Si. Non, pas sur la Un coup d'épaule, un coup de tampon. Non, le croche-patte. Mais bon, je vous dis, je suis toujours frappé comment les discussions s'articulent parce qu'on a l'impression que certains, avant, ont un a priori négatif. Non, mais J'aimerais répondre à la Linda question Kebab. de manière Je veux plus juste dire, sereine en c'est que espérant que les le téléspectateurs... Alors, attendez, le juste, je problème réponds à n'est votre pas question. l'image forcément, c'est la réalité Pas qu'il y a répondre. derrière. Linda Kebab. Je veux juste répondre à la question sur l'utilisation des images qui est faite par les policiers. C'est pour leur remise entière, c'est-à-dire elles sont ni tronquées, ni manipulées, ni extraites. On n'en extrait pas ce que l'on veut montrer. C'est pour qu'elles soient rendues dans leur entièreté à la justice, qui ensuite les utilise dans le cadre de leurs enquêtes, notamment quand il y a des violences qui sont Ce que vous exercées dites est de faux. part et d'autre. Ce que vous dites est faux. Alors, Parce qu'il y a. là, vous connaissez mon métier mieux que moi. Ouais, Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Monsieur Pro, dans ces cas-là. Parce que- Puisqu'apparemment, on a un policier sur ce plateau. En fait, j'ai l'impression que le métier Non. de policier, c'est un peu comme le métier de footballeur. Ce sont ceux qui sont sur leur canapé, devant leur écran, qui connaissent le métier mieux que les autres. Linda, Vous êtes en il train n'y a de pas me des dire images, c'est il faux. n'y a pas des- Bah, si c'est faux, si je suis une menteuse, qu'est-ce que je suis? Toutes les images ne sont pas. Vous êtes en train d'être cabré dans je votre peux- je peux- idéologie. je peux- Je comprends Dans pourquoi vous m'avez laquelle- mis au milieu, en fait. Maintenant, je comprends bien. Toutes les images ne sont pas filmées à des fins judiciaires. Il y a des images qui sont filmées à des fins de renseignement. Point. Bah, le Enfin, renseignement ou la justice bon. reste malgré tout un travail factuel. mais qui ne sont pas remis à la justice. Écoutons qui sont juste un utilisés par vos témoignage. services. Prenez pas les gens c'est pour des mal. couillons. Enfin, Et c'est mal. j'ai pas dit que c'était mal. Est-ce Vous que- dites le contraire. Non, mais c'est- Donc donc, vous vous-même êtes en vous train- filmez les gens À et des vous. fins professionnelles. Et, bah, puisque Et vous ces voulez- images vous sont voulez- non, peu mais- utilisées sur Incroyable. les réseaux Vous sociaux. êtes en C'est ce train que de j'ai parler dit tout du à l'heure. travail du renseignement. Vous dites, Ok, soit. ce que vous dites est Vous au voulez- moins partiel. Non, sinon non, faux. bah vous voulez parler du travail du renseignement, ce dont on ne devrait pas parler, mais bon, ça, après, c'est une question de sûreté de l'État, il n'y a pas de problème. Est-ce que le fait de travailler en matière de renseignement dans ce pays est quelque chose de malsain? Mais j'ai pas dit non. ça. Est-ce que le fait Ne de dites prendre pas que 3 toutes les secondes images de sont remises vidéo, à la justice. les jeter sur Twitter Enfin, et de c'est- dire policiers Enfin, il sont suffit violents, ça, c'est par contre malsain. Je vais vous dire une chose, il y a une chose qui m'a choquée je aujourd'hui. condamne toute La violence, porte-parole moi, de la je suis France pas- Insoumise. On va finir par croire que j'ai du mal à Bon. écrire ce groupe. On a la porte-parole de la France Insoumise aujourd'hui qui a dénoncé le fait que les collègues, à un moment, répliquent et qui montre une vidéo de 3 secondes. Sauf que cette dame, qui s'appelle Julie Garnier, n'a pas montré toute la vidéo. Donc j'ai été obligée de retweeter et de montrer ce qui se faisait de haut. J'ai la chance d'avoir des collègues qui ont suivi le cortège du haut. Et on voit des pompiers, le groupe CGT Sud, je suis désolée encore de les nommer, qui jettent des pétards ou au visage de mes collègues à bout portant. Donc qu'est-ce que vous voulez que mes collègues fassent à ce moment-là? Eh bien, ils poussent au bouclier et ils sont obligés Ça fait d'utiliser un an et leur demi que ça gun. dure avec Et le d'autres souci, soucis. le souci, Donc, à un c'est moment qu'on a donné, les des mecs. gens qui disent « Regardez, les policiers sont violents ». Sauf que quand on regarde la vidéo que j'ai publiée, il y a des policiers qui se prennent des pétards en plein visage pour rien. C'est un rapport à Gratuitement. l'autorité de la police. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, quand tu vois un policier, tu obtempères. Et à partir du moment où tu n'obtempères pas, bah, tu prends des risques. C'est ça la réalité. Mais- C'est la réalité. Vous savez mais, qu'est-ce que devrait moi, être votre me semble-t-il, discours hein, je vous le dis, mais vraiment, c'est une parole de bon sens que je vous dis là. Je pense Il y a que- l'autorité donc- de la donc, police. Si vous ne la respectez pas, bah, vous prenez vos Donc risques. la police a toujours raison. Ah, Non, mais est-ce que non. C'est QFD. Bah, vraiment, c'est ce que alors, tu dis, c'est- Pascal. comportement C'est ce que j'ai immature. dit. Bah, tu dis quand Non, un mais on franchement, obtempère. Quand effectivement un policier te demande d'arrêter ta voiture, tu obtempères.
Tu obtempères, tu dis oui. Oui, ça mais, d'accord. Et à partir du moment, tu te places dans cette séquence sous l'autorité de la police. Me semble-t-il, hein, pour qu'une société. Alors je ne remets pas en cause l'autorité de la police. Ce qui est incroyable, c'est qu'on en arrive à un point où on ne peut pas critiquer. Mais bien sûr que si, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, le policier qui fait un croche-patte, il est condamnable, il est en tort sur cette image. Alors là, il n'y a pas d'image. Et la semaine prochaine, vous direz, le policier qui bouscule un pompier, il est en tort, voilà. Mais là, pourquoi vous dites ça? Non, je sais pas. Non, mais franchement, comme il nous reste que 20 minutes et que... Pardon. Nous avons d'autres sujets. Juste sur le sujet, c'est important parce que les idéologues ont tendance un peu à le mettre de côté, comme quoi finalement ce qui importe, c'est pas la victime, mais la cible que l'on veut altérer, en l'occurrence les forces de l'ordre. J'aimerais juste rappeler les revendications des pompiers, c'est que ce sont des hommes qui quotidiennement se font agresser, caillasser, tabasser dans les quartiers ou ailleurs, dès lors qu'ils interviennent. J'aimerais juste rappeler que les seuls qui viennent à leur rescousse à ce moment-là, ce sont des gendarmes et des policiers, et que ceux qui aujourd'hui se sont servis des images contre les forces de l'ordre n'en ont rien à faire des revendications des pompiers, qui sont nos collègues avec lesquels nous travaillons au sein du ministère de l'Intérieur. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.